Il y a un truc qui m'énerve énormément dans le trading, euh, c'est les injustices. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle injustice? Bah, il y a un truc en fait qui vraiment me rend fou, notamment sur les propres firmes. Mais c'est pas que les propres firmes, c'est surtout sur les courtiers des propres firmes, des courtiers qu'on doit subir parce que on ne peut pas choisir le courtier de la propre firme. On peut prendre différentes propres firmes avec différents courtiers, mais dans la généralité, on a des courtiers qui sont subis. Et quand il y a des choses qui se passent, comme par exemple se faire spreader, bon, je vais pas passer par quatre mi-chemins. Cette vidéo-là va pas forcément être joyeuse, ou je vais pas vous apporter des connaissances. Je vais juste faire un espèce de petit coup de gueule parce que je me suis fait spreader sur une opportunité dont je vous avais présenté la semaine dernière. Pour ceux qui avaient vu mes vidéos, c'était CAD CHF, donc dollar canadien face au franc suisse en short. Mais c'est un spread qui m'a vraiment titillé le cerveau. Pourquoi? Bah parce que en fait ce spread là il est absurde. Il est absurde. Il est vraiment absurde. 4CHF c'est pas une paire exotique. Et surtout, vous allez le voir, mais en termes euh, de pips, il y a un écart de pips qui est quand même assez considérable. De toute façon, je vais pas perdre plus de temps, on va directement. Je vais vous montrer l'opportunité. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo, je sais plus c'était laquelle, je crois que c'était sur ma. Oui, c'est cette vidéo-là, je vous présente ma stratégie d'anticipation. Il y a un moment ou un autre, j'ai dû aborder 4CHF, je pense, parce que c'est justement une opportunité. Ah non, même pas. Non, non, même pas. Bref, je sais plus, je m'en tape. Mais 4CHF, donc vous voyez l'opportunité qui est assez sympathique, qui rentrait dans mon plan, j'avais pas mal de confirmations de rentrée. Et on voit, parce que là vous vous dites, mais bon, tu t'es fait spreader, parce que le prix il est revenu sur ton stop loss. Ah, il y a même pas un pips, deux pips peut-être, quelque chose comme ça, on doit être à deux trois pips. Non, non les gars, je me suis fait spreader, on va se mettre en mode replay. Je me suis fait spreader à minuit. Donc c'était à la réouverture des marchés parce que moi j'ai laissé ma position over week étant donné que j'avais pris la position, c'était vendredi vers 18h, voilà, vendredi à 18h. Et on voit qu'il y a eu une espèce de mèche un peu chelou là qui s'est passée sur 4CHF, une grosse mèche des marchés tout simplement. Mais donc je vais pas passer, franchement je vais directement aller à l'essentiel et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui me rend fou avec ses propres firmes, tout simplement avec la plupart des propres firmes, c'est ce spread là qui est quelque chose qui n'est pas dans notre contrôle et on est obligé de le subir, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais attendez parce que je sais plus c'est où, voilà c'est ça. Donc on va se mettre là, on va expliquer tout ça et je vais faire mon petit coup de gueule que j'ai envie de passer. Donc voici l'opportunité. Déjà, ce qu'on voit, c'est que j'ai perdu uniquement 56 dollars. Donc, entre guillemets, c'est pas grand chose. Sur une 50 000, ça représente rien du tout. Ça représente 0,1%. Donc, c'est vraiment pas grand chose. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de souci sur ça. Maintenant, le fait est que, déjà, regardez, il y a des choses qui sont assez. Qui font partie du spread, tout simplement, mais qui peuvent, et c'est compréhensible que je puisse m'agacer. Mais déjà, ce qu'on remarque, c'est que mon stop loss, j'avais placé mon stop loss à 0,64 554. Donc en gros, c'est exactement le prix du stop loss sur mon graphique ici, 0,64 554. D'accord? Et je me fais sortir à 0,64 570. Donc vous allez me dire, bon, il y a une différence très légère. Je me suis fait sortir à peu près à ce niveau-là. Ok, donc en gros, à 2 pips près. C'est toujours 2 pips. Dans la théorie, je dois perdre 50 dollars, je ne dois pas perdre 56 dollars. Donc voilà, et surtout, le fait est que je me fasse sortir à minuit. Donc à minuit, quand on regarde ce graphique là de cette magnifique paire qui est 4CHF que j'aimais beaucoup trader, que j'aime beaucoup trader, c'est une paire dans laquelle j'ai beaucoup d'affection, enfin non je rigole, mais c'est une paire dans laquelle j'aime vraiment trader 4CHF quand il y a des opportunités et quand il y a de la tendance, parce que quand elle est en range, elle est infernale, mais quand il y a vraiment de la tendance, enfin quand il y a une dynamique, que ce soit haussière ou baissière, cette paire là, j'ai eu des gros gains sur cette paire. Mais donc, ce qu'on remarque, c'est qu'à minuit, on va mettre au mode replay encore une fois, minuit c'est à peu près à ce niveau-là. Voilà, non là c'est 23 heures. Hop, voilà, c'est cette bougie-là. Donc ça c'est la bougie de minuit. Donc les gars, ça c'est la bougie de minuit. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas la différence, s'il vous plaît? J'ai contacté, évidemment, pour ceux qui me demandent, j'ai contacté MyFundedFX.
J'ai poussé un semi-coup de gueule. Je les ai contactés ici, voilà, j'ai parlé avec eux. Je leur ai un peu. Bon, j'ai parlé avec eux, je leur ai dit oui, c'est quoi ce bordel, etc. Je leur ai montré l'opportunité, tout ça. Ils m'ont dit nous ne pouvons rien faire, c'est simplement dû à des moments, des zones où il y a beaucoup de spread, etc. I'm sorry, bref, ils n'ont rien pu faire. De toute façon, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent, de toute manière, c'est leur courtier, hein. Mais déjà, vraiment, ce qu'il faut voir, c'est que à minuit, le prix était là. Et je me suis fait sortir à ce niveau-là. Donc si on calcule hein, en termes de pips, il y a 20 pips pratiquement. 20 pips, ça reste quand même considérable. Il y en a qui vont dire c'est rien, 20 pips, ça reste quand même considérable. Et surtout, je me fais sortir à au-dessus de mon stop loss. C'est ça le pire, c'est que je me fais sortir au-dessus de mon stop loss. Donc je ne prends même pas la perte. Heureusement que j'étais en drawdown parce que si jamais je tradais avec 1%, j'aurais pris une perte de 500 dollars. Là, j'aurais pris du coup, enfin, c'est pas les mêmes chiffres. Donc là, j'ai perdu 50 dollars. Donc entre guillemets, c'est rien. Mais c'est très frustrant de savoir que je me fais spreader surtout sur une paire comme SCAD CHF. À la limite, une paire exotique comme non pas Eurocad comme je sais pas moi, Euro NZD ou JPP ou ODNZD, on va aller loin, ODNZD les gars, à la limite ODNZD qui est une paire très exotique, beaucoup de spread, etc. Je peux le comprendre, je n'aurais certainement pas laissé, si jamais j'aurais pris une position sur cette paire, je n'aurais pas laissé Overweek, c'est évident, ou alors j'aurais clôturé et j'aurais mis un stop loss très serré, bref j'aurais fait des choses. Mais là, les gars, 4CHF, franchement, il y a un moment où moi je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Et ce que je comprends déjà, c'est de toute façon, c'est quelque chose que je savais, parce que je l'avais vraiment connu avec MyFundedFX, c'est que les propres firmes ne sont pas là pour vous aider. Et c'est la réalité. Les propres firmes ne sont pas là pour que vous soyez des traders rentables. Une propre firme, c'est avant tout une société, c'est avant tout une entreprise. Quel est le but d'une entreprise? J'ai vu ça d'ailleurs en licence d'économie les 3 premières semaines quand j'étais en licence d'économie. Après, j'ai vu à quel point c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas réellement. Mais j'ai appris des petites choses quand même durant mon petit séjour à la fac. L'entreprise, l'objectif, c'est de faire du profit. C'est tout. Après, il y a d'autres choses, etc. Mais l'objectif principal d'une entreprise, c'est de faire du profit. Donc, une entreprise comme MyFundedFX, qui est très charmante, hein, je n'ai aucun problème et je l'utilise parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une certaine époque, enfin, c'était même pas il y a 2 mois, ils avaient un courtier qui était 8cap. Pour ceux qui connaissent, 8cap, c'est un courtier que moi je trouve excellent personnellement, notamment et surtout en termes de spread. Je me faisais spreader jamais, enfin je ne me faisais jamais spreader sur ce courtier. Et au final, je crois qu'ils ont clôturé leur contrat ou je sais pas, mais ils ont dû changer de courtier et ils ont ajouté Blueberry. Blueberry Market, qui d'ailleurs est un courtier qui est régulé, etc., qui est basé en Australie, dont beaucoup de grands traders utilisent, notamment, je sais qu'il y a Elliott, Young Trader Wealth qui utilise ce courtier, et Idriss et je crois même Benjamin, bref, pas mal de traders qui utilisent la même stratégie que moi utilisent ce courtier. Mais eux surtout, en plus, ils tradent avec des capitaux qui vont, je pense, au minimum à 6 chiffres, voire même peut-être 7 chiffres. Je crois que Elliott, il est sur du 7 chiffres. Mais donc, Blueberry Market Cap, faut que je vous le dise, je ne l'ai pas encore utilisé. Actuellement, j'utilise Think Market. Mais Think Market, les gars, honnêtement, je vais le dire, mais c'est quoi cette horreur, sérieusement? C'est une horreur comme j'ai rarement vu, en fait. Ce courtier-là, bah, en fait, je suis pas habitué à ça. Donc, il y en a pour qui il y a une certaine habitude. Donc, ils savent il y a des périodes, donc il y a des heures. Je sais que de 23h à minuit, il y a beaucoup de spread. Ça, j'en ai conscience et je le sais. Donc, c'est souvent à ce niveau-là où j'enlève mon stop loss. Mais par contre, il y a des moments où quand il y a du gap, bah, je suis en train de dormir. Il était minuit, j'étais en train de dormir profondément à ce moment-là. Donc voilà, tout simplement, je le dis honnêtement, c'est vraiment chiant. Vraiment, vraiment, vraiment chiant. Surtout que, petit aparté, qui est par rapport à l'analyse de 4CHF, qui était d'ailleurs une opportunité que j'ai prise avec ma stratégie d'anticipation en tant que support résistance. Mais il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que j'ai un ami à moi, donc un ami à moi qui s'appelle Jules, qui trade aussi, mais lui ne trade pas du tout de la même manière que moi. Il trade avec bah, tout simplement de manière SMC, donc avec des concepts SMC, de liquidité, etc. Et il m'a envoyé tout à l'heure, alors qu'en plus il était même pas au courant, mais il m'a envoyé tout à l'heure une paire, donc une analyse que lui il avait sur 4CHF, sans avoir vu que moi j'avais pris ce trade là, et il m'a dit que c'était une opportunité qui avait des hautes probabilités dans son système. Donc, d'autant plus que il a quand même, il trade. J'ai regardé un peu ses trades. On a souvent, très souvent, beaucoup de trades en commun. Mais le fait de voir que même cette personne-là a un trade sur 4CHF en short sur vraiment le même point d'entrée que moi, pratiquement
au pips près, bah, je me dis, il y a peut-être beaucoup de probabilités que cette opportunité-là passe. D'autant plus que la dump money, donc la dump money, c'est le DXM, excusez-moi, c'est les retail, etc., sont en extrême achat sur la paire. De toute manière, c'est passé. Malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux rien y faire, hein. J'ai contacté, je peux rien y faire. Je me prends mon spread, j'assume une perte. Mais c'est très relou parce que déjà, ça biaise mon track record. À la fin du mois de février, ça se trouve, je n'aurais jamais pris de perte sur 4 CHF. Ça se trouve, là, regardez ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer, et c'est la loi de l'offre et de la demande, entre guillemets. Le prix, il peut très bien faire quelque chose comme ça. Il peut faire ça, le prix. Il peut vraiment faire ça. Il peut aller à mon objectif de TP. Et quand il y aura ça, bah, premièrement, malheureusement, désolé les gars, je suis humain, mais c'est naturel, je serai frustré. Ah merde, j'avais pas mis le truc. Mais regardez, le prix, il peut totalement faire ça, les gars. Il peut totalement faire ça. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer si jamais le prix fait ça? Bah déjà, je serai frustré. Je vais le dire, je serai frustré. Je me dirais, mais bah c'était mon opportunité, j'avais le biais, je me suis même pas fait sortir au stop loss et au final, bah je prends une perte qui n'existe pas. Mais surtout, bah je vais me dire, bah c'est quoi l'intérêt en fait d'être en propre firme? Et je suis d'ailleurs même en train de me remettre en question parce que mon objectif qui est d'avoir 500 000 dollars, qui est un objectif très ambitieux, c'est très ambitieux comme objectif, je trouve. Comment je peux faire ça? Surtout avec un courtier qui est là pour me chasser mes stop loss, on va dire, hein. Enfin, chasser mes stop loss. Enfin, bref, de toute façon, honnêtement, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Mais moi, ce que j'ai quand même envie de dire, c'est que MyFNDFX, ça reste une propre firme que je trouve, pour l'instant, entre guillemets, que je trouve très bien. Surtout si vous utilisez l'autre broker qui est Blueberry. Blueberry, j'ai jamais utilisé. Blueberry, je vous avoue que je n'ai jamais utilisé. Et d'ailleurs, j'étais même pas au courant, mais ils ont sorti un 3 step. Je n'étais pas au courant, je sais pas qu'est-ce que c'est que ça, mais un 3 step, les gars. Et je me suis rendu compte que le 300 000, il valait. euh, Le 300 000 valait 900 euros. Donc je vais essayer de me renseigner un petit peu pour savoir ce que c'est. Mais c'est vraiment très triste. C'est très très triste, très malheureux. Je suis frustré, je vais pas mentir. Bah, ça me casse la tête en vrai, ça me casse la tête de me dire que je me fais spreader sur des choses aussi futiles que ça. Surtout que bon, j'essaye parce que je m'étais déjà fait spreader en début du mois. J'avais déjà fait un coup de gueule, c'est pas mon premier. Mais je disais que j'avais déjà fait un coup de gueule, etc. Et de toute façon, je dois juste me prémunir contre ça. Donc en fait, je dois m'exercer, je dois avoir conscience qu'il y a du spread, donc mettre des choses. Et surtout par rapport à mon track record, qu'est-ce que je vais dire en fait? J'ai perdu un ratio qui n'existe pas, que j'ai perdu. Donc c'est un peu relou, franchement, surtout que j'ai aucune honte à montrer mon dashboard de ma propre firme. J'essaie d'être le plus transparent possible avec cette chaîne YouTube que j'ai créée. Mais si on regarde mon track record, enfin ma propre firme, on voit que je suis à moins 5% de drawdown. Ce qui est énorme. Je vais pas mentir, c'est énorme. 5% de drawdown, sachant que j'ai une perte maximum qui est de 10%, je crois. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Bref, je sais plus c'est où, mais j'ai 10%. On voit que ça fait 61 jours que je suis sur la propre firme. C'est énorme, les gars. C'est énorme. Il y a un problème. Il y a un problème dans ma stratégie. Je sais pas parce que honnêtement, je suis en train de tout remettre en question et c'est un peu chiant. La situation actuellement, elle est vraiment très très contraignante parce que même si ça s'apparente à rien du tout, parce qu'on regarde que la courbe, elle est de plus en plus lissée. C'est le but du drawdown. Le but du drawdown, c'est de lisser votre courbe, perdre le moins possible pour ensuite commencer à regagner de manière exponentielle. Et là, on voit que je perds de moins en moins, mais c'est quand même des pertes qui sont incontrôlées et dont je ne peux rien faire. Et surtout 4%, 4,8% de drawdown, sachant qu'à la base, bon, si on enlève 50 dollars, ça fait pas non plus, je suis pas non plus en positif, mais je veux dire, ça rabaisser un petit peu le drawdown. Donc franchement, c'est assez chiant et j'avoue qu'il y a un peu une baisse de motivation, là, le fait de me faire spreader comme ça constamment, surtout sur une paire comme 4 CHF, je me dis, mais c'est quoi l'intérêt à la limite sur ODNZD, EuroNZD, GBPNZD, mais là, ODNZD, 4 CHF, les gars. En tout cas, désolé pour cette vidéo qui n'apporte rien encore une fois. Mais j'avoue que je dois être transparent, hein. Je me devais de la faire. Quand il y a des trucs comme ça qui se passent, dans lesquels on n'a pas le contrôle et dans lesquels on ne peut rien faire, bah, je dois le dire.